dernière période glaciaire s'est étalée de moins 110 000 ans à moins 15 000 ans. Il s'en est suivi plusieurs périodes, s'achevant toutes par des cataclysmes. La première période, appelée Terra Incognita, débute vers 13 426, pour se terminer en 8280 avant Jésus-Christ. Elle est clairement identifiée et a eu un impact très important sur le développement des générations suivantes. Les Égyptiens ou les Mayas font référence au peuple de cette époque et se sont basés sur leur savoir. Dans leurs récits, ils parlent de continents entiers, de civilisations très en avance ayant disparu. C'est de ces récits que l'on tire le mythe de l'Atlantide, de Mu ou de Malaysia. Les Égyptiens parlent du grand cataclysme. Ils racontent que l'axe de la Terre aurait basculé et provoqué un glissement d'épaule. Ils racontent aussi qu'un lourd manteau de glace aurait fondu, supprimant ainsi des milliers de kilomètres de côte. La menace vous semble familière ? L'avant-dernier cataclysme, il remonte à la période mégalithique. Cette période, d'une durée de 5146 ans, débute vers 8280 et se termine vers 3134 avant Jésus-Christ. Elle s'achève par un gigantesque déluge. Seules quelques civilisations ne furent pas emportées par les flots et réussirent à survivre. Les Sumériens, l'ancien empire égyptien, la dynastie d'Ézia, les Minoennes, les Indes-Aparéennes, la Grèce préhellénique, l'empire Maya. Les tablettes sumériennes et le Gilgamesh parlent d'un retournement du soleil et d'inondations catastrophiques. Le dernier cataclysme en date, dans son livre Mondes en collision, paru en 1952, Immanuel Velikovsky, psychiatre et écrivain russe, développe la théorie selon laquelle un corps céleste se serait approché de la Terre jusqu'à provoquer une énorme tension sur l'écorce terrestre et aurait entraîné de grandes catastrophes vers 1500 avant Jésus-Christ. Au solstice d'hiver, le 21 décembre 2012, au coucher du soleil, le monde tel qu'il est cessera d'être. Il y a 65 millions d'années, un corps de grande taille, 12 km tout de même de diamètre, s'est approché de la Terre à vitesse extrêmement élevée, spectaculairement invasif. Et à quelques minutes, il est passé de la haute atmosphère, il a percuté. Et 12 km, c'est l'équivalent de milliards de bombes atomiques de type Hiroshima. L'impact a été absolument cataclysmique, c'est vraiment le cas de le dire. Il est tombé probablement dans l'eau et a créé une vague de plus de 10 km de hauteur. Il y a près de 4 milliards d'années, la Terre, alors 2 fois plus grosse qu'aujourd'hui et recouverte d'eau, s'appelait Tiamat et orbitait entre Mars et Jupiter. Une planète du nom de Nibiru s'approcha si près qu'une de ses lunes entra en collision avec Tiamat. Le choc fut terrible. La partie intacte de Tiamat fut déplacée sur une nouvelle orbite, entre Mars et Vénus, et devint notre Terre telle qu'elle est aujourd'hui. La partie de Tiamat ayant subi le choc aurait été réduite en morceaux, et ses restes seraient le bracelet martelé que nous appelons aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes. Nibiru mettrait 3600 ans à accomplir sa révolution. Elle tournerait dans le sens inverse des autres planètes et son orbite ne serait pas dans le plan de l'écliptique. En bref, elle ne ferait pas forcément partie de notre système solaire. L'année 2012 marque le retour de cette planète Nibiru, après un cycle de 3600 ans. On parle du réchauffement climatique. Tous les gens sont là avec le CO2, le CO2, le CO2. C'est pas forcément ça. Ça y contribue. Il y a un truc, c'est qu'on a des variations de température qui sont bien corrélées avec les cycles solaires. Si le soleil se met à continuer à s'énerver, il peut nous foutre une belle panique et ça n'aura rien à voir avec les gaz à effet de serre. Le soleil suit un cycle d'évolution avec des périodes où il est en faible activité et des périodes où il arrive en forte activité. Tous les 10-12 ans, on a des effets d'augmentation de l'activité solaire. Ça, on la connaît, on peut presque la prévoir en fonction de l'évolution des observations qu'on fait sur le soleil. Le dernier maximum d'activité a eu lieu vers l'an 2000 et donc le prochain maximum d'activité sera vers 2012. Cette activité a été suivie depuis très très longtemps
par notamment l'observation de ce qu'on peut voir à la surface du Soleil, qui est ce qu'on appelle des taches solaires. Ces taches solaires correspondant en général à des zones d'irruption solaire. Cette matière est éjectée dans l'espace et va suivre les lignes de champ magnétique du Soleil pour arriver jusqu'à la Terre. Il y a des flux de type électromagnétique donc, qui peuvent être plus ou moins intenses et à partir de là déclencher un certain nombre de désordres sur les technologies de type satellite notamment qui environnent la Terre. On sait par ailleurs que le Soleil finira de toute façon par nous absorber, par une bouffée de chaleur finale avant de mourir. Déjà aujourd'hui en fait, les conséquences de ce réchauffement, qui n'est pas simplement un réchauffement moyen, qui est plus marqué près des pôles, avec une réaction aujourd'hui très marquée des glaces du Groenland, une perte de banquise. Depuis 2005, la banquise au niveau de l'océan Arctique a perdu près d'un quart de sa surface, et c'est bien plus rapide qu'on ne l'attendait dans tous les calculs des modèles de climat. Quand on a des phénomènes de déglaciation rapide, car le volume des calottes de glace diminue, on allège le poids de ces calottes de glace sur la route terrestre et ça peut favoriser des remontées de magma. Le fait de déglacer rapidement peut modifier la dynamique des éruptions volcaniques. Ce réchauffement climatique induit des mouvements accentués des masses d'air chaud et des masses d'air froid qui, là, ont des impacts catastrophiques extrêmement violents. Certains phénomènes qu'on peut appeler extrêmes, type vagues de chaleur, sécheresse persistante ou très forte précipitation, sont en augmentation. C'est ce type de phénomène qui nous touche le plus directement. C'est à cela qu'on est le plus vulnérable. Tout le reste de la planète va souffrir d'une accentuation de la turbulence. Donc les ouragans, les tempêtes, les phénomènes climatiques non prévus, anormaux, vont sans doute se multiplier. On rentre dans des périodes dans lesquelles la seule chose qu'on sait, c'est que des choses changent, mais on ne sait pas exactement comment, on ne sait pas quelle va être la répercussion, mais on sait que potentiellement, on rentre dans des périodes de grande turbulence. On a une dépression, par exemple, donc un ouragan, c'est un cyclone, c'est essentiellement une dépression. L'air est décomprimé, donc on soulage les roches en quelque sorte. Et si vous avez une faille dans cette zone qui est soulagée de la pression atmosphérique, la petite dépression et le petit soulagement de poids sur cette faille, en fait, décomprime la faille elle-même. Et donc on peut avoir une sismicité associée à ces passages de dépression. On peut s'adapter à des choses prévisibles, s'adapter à l'imprévisible, c'est quand même un petit peu difficile.